Tu crois vraiment que l'iPhone 16 Pro Max va ressembler à ça ou encore à ça? Je te le dis tout de suite, Apple n'a pas pour projet de faire de grands changements sur son design. Parce que tu vois franchement Apple rajouter un quatrième capteur comme sur cette photo-ci ou un écran à côté de ces capteurs. Franchement, je vois pas du tout Apple faire ça. Ça irait vraiment à l'encontre de leur logique, c'est-à-dire faire des beaux téléphones simples et épurés, sans fluidité. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, viens avec moi, je vais venir te montrer à quoi pourrait réellement ressembler l'iPhone 16 Pro Max. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fera bien sûr toujours plaisir à la chaîne. Alors comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, Apple ne prévoit pas d'énormes changements sur le design de son téléphone. Alors certes, oui, il va y avoir quelques changements mineurs, mais qui ne seront pas réellement perceptibles. Enfin, si je te le dis, maintenant tu vas le savoir. Le plus gros changement visible qu'on pourra avoir sur ce téléphone-là, c'est un changement au niveau des capteurs photo. Alors quand je te dis un changement au niveau des capteurs photo, ne t'attends pas à un changement radical du bloc photo d'Apple. C'est la marque de fabrique d'Apple. Apple ne va pas changer son bloc photo en triangle dans un carré. Le module photo devrait être surélevé de 3,9 mm, comme tu peux le voir sur le schéma. Donc le bloc photo serait donc de plus en plus grand. Donc le téléphone serait de moins en moins stable sur une table. Mais bon, ne t'inquiète pas, ça va pas vraiment se ressentir dans ton utilisation. Mais un agrandissement mineur du bloc photo, ça annonce aussi potentiellement des nouveaux capteurs bien plus performants. Au niveau des dimensions du téléphone, on devrait avoir une nette augmentation. On passerait de 162,02 par 77,58 par 8,26 mm. Donc on aura un téléphone plus haut et plus large, parce que rappelle-toi, sur le 15 Pro Max, on avait une dimension de 159 par 76 par 8,25 mm. Donc tu vois qu'on a un léger changement sur le carénage du téléphone, mais aussi au niveau de son poids, car on gagnerait 4 grammes de plus pour avoir un poids de 225 grammes. Là, tu pourrais me dire, ouais, le téléphone est plus grand, donc l'écran est plus grand. Oui, ne t'inquiète pas, l'écran est plus grand. Il passerait de 6,7 à 6,9 pouces, donc un écran qui se rapprocherait beaucoup de la taille d'un S24 Ultra, donc ce format-ci. Et chose assez intéressante, sur les potentiels rendus du téléphone qu'on peut observer, on observe aussi un écran beaucoup plus immersif sur le téléphone. On se rapprocherait de plus en plus d'un téléphone dit bord à bord, sans bord. On passerait sur l'ensemble du téléphone avec des bords entre l'écran et la bordure noire de 1,55 mm sur le 15 Pro Max à 1,15 mm sur le 16 Pro Max. Et ça serait l'un des téléphones les plus bord à bord qu'il n'ait pu exister sur la planète Terre. Oui, j'emploie des mots assez extraordinaires. Parce qu'à titre de comparaison, le S24 Ultra, qui est pratiquement bord à bord quand on le regarde, on est sur du 1,55 mm sur les côtés et en bas, on est sur du 3,38 mm. En vrai, c'est presque rien, mais on se rapproche quand même d'un téléphone 100% immersif. Bon, faut quand même aussi relativiser, car sur un iPhone, on a aussi le dynamique Iceland qui occupe quand même une grosse partie de l'écran comparé aux téléphones Android qui ont seulement un petit poinçon qui permet d'occuper beaucoup moins d'espace sur l'écran, donc d'avoir un écran beaucoup plus important. Alors au niveau design, il y a aussi une autre rumeur sur tous les iPhones. Je l'inclus quand même dans la vidéo car on parle du 16 Pro Max dans cette vidéo. Il y a la possible arrivée d'un nouveau bouton sur la tranche gauche du téléphone. Et à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilité de ce bouton. Dans les grandes lignes, tout le monde se met d'accord pour que ce soit un capteur pour venir prendre des photos et des vidéos beaucoup plus facilement. Alors niveau puissance, rien de nouveau chez Apple, on connaît la continuité habituelle de leur téléphone, on était sur l'ancienne puce, maintenant on va passer sur la A18 Pro sur le Pro Max. Bien sûr on aurait le Wi-Fi 7 dans le téléphone et une 5G dit avancée, advanced, pour bien sûr avoir une meilleure stabilité et une meilleure continuité quand tu es sur ton réseau 5G. On aurait une batterie de 4676 mAh, une petite augmentation au 15 Pro Max. Maintenant parlons de la photo sur ce téléphone là, vu qu'en début de vidéo je t'ai parlé du bloc photo qui serait un peu plus gros que d'habitude. Sur ce qu'on connaît actuellement, on n'a pas de gros changements, hormis l'ultra grand angle qui passerait cette fois-ci sur un capteur de 48 mégapixels. Au niveau du téléobjectif, pas de grand changement, on resterait sur un téléobjectif zoom optique x5 qui marche ma foi plutôt bien. Je t'invite à aller voir quelques vidéos sur la chaîne juste ici si tu veux checker des comparatifs avec un S24 Ultra par exemple. Maintenant, au niveau de date de sortie sur ce téléphone-là, franchement, on connaît Apple. On connaît Apple, ça sort tout le temps en septembre, hormis sur le téléphone qui est sorti pendant la période du Covid, il était sorti en octobre. Donc la date de présentation de ce téléphone-là, c'est en septembre, sorti fin septembre, si tu veux l'avoir en main. Maintenant, parlons brièvement du prix de ce téléphone-là. L'iPhone 15 Pro Max commençait à partir de 1479 €, ne s'attend pas à une énorme baisse ou une énorme augmentation. On est sur un téléphone qui va tourner autour de ces eaux-là. Maintenant, je tiens à faire une petite aparté sur iOS 18, surtout sur l'intelligence artificielle qui va arriver sur l'iPhone 16 Pro Max. Elle devrait s'appeler Apple Intelligence, d'où l'acronyme IA qui a été remanié par Apple, qui nous permettrait d'avoir quelques fonctionnalités assez intéressantes, quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont quand même tirées de Google ou de Samsung, ou on va dire dans les grandes lignes grandement inspirées, mais de ce qu'on sait actuellement, on pourrait
résumer les pages internet, comme sur Samsung Internet. Tout cela bien sûr directement dans Safari. On aura aussi la possibilité de venir proposer des réponses automatiques à tes messages, à tes mails, te proposer tout simplement des propositions. La possibilité d'avoir des résumés lors de tes notifications de messages, en gros un résumé de ton message condensé dans ta notification pour éviter de l'ouvrir et te dire oh, ok, lui il est important, je vais lui répondre, ou lui ça vaut pas le coup, on verra plus tard. On annonce aussi une fonctionnalité Smart Eraser. Si tu vois la fonctionnalité qu'on a dans Google, si je ne me trompe pas, c'est Magic Editor, c'est la possibilité de venir supprimer un objet, une personne sur ta photo, de venir la supprimer. Et on sait aussi qu'on aura l'implication de OpenAI, donc OpenAI c'est ChatGPT, DALL-E, dans certaines applications d'Apple. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien sûr, il y a espace commentaire si tu veux venir débattre sur ce sujet et me donner ce que tu attends de ce prochain 16 Pro Max. Est-ce que tu comptes l'acheter ou pas? Bon allez, c'était Hugo. Bon allez, comme d'habitude, bisous.